chose, hein. La contribution de Cheikh Sagna est, à mon avis, mérite que j'y revienne. Parce qu'il a parlé chiffres. Il a dit qu'on aura un besoin de financement de 500 millions. Cheikh Ndiaye, ça mérite vraiment réflexion. Mais dès le Cheikh, nous avons des fautes d'oeil. Il faut qu'on pense aller en prêt bancaire. Et que l'on aussi peut gagner dans les ressources, dans les recettes. Que demain aussi, si il faut qu'on cherche des partenaires. Donc, investissement 500 millions, je pense que c'est même minimum pour une commune. Donc, c'est faisable. Donc, ce point-là est très réalisable. Cheikh Sagna, je ne savais même pas que terrain c'était pour 10 ans. Christian, voilà le partage des informations. Donc aujourd'hui, ma crainte était de, à chaque année, il fallait épargner peut-être 50 millions. Pour, à partir de la 3e année quand même. Parce que taux d'amortissement, pendant 3 ans à la Japon. Donc à partir de 2027, il fallait penser épargner 50 millions minimum chaque année, pendant 3 ans, et après 150 millions. Aussi, pour le poste de santé, c'est vrai qu'on l'a mis, hein, parce que l'équipe sortante, en 2020, nous avons une salle d'urgence. Et pourtant, c'est eux qui étaient en négociation avancée et même signée avec SNHLM. Donc, nous, comme nous, dans leur plan, ils ont mis la salle d'urgence et ils l'ont reconduit. Nous, on n'a fait que le reconduire. Parce que l'administration étant une continuité, c'est-à-dire, que ça a été déjà partagé à la population. Quant à la priorité que nous avons bien noté, qu'avait soulevé le maire Cheikh Sagna, il y a, dans le cadre de la RSE, un HLM qui est en quelque sorte a décidé de faire les travaux, en l'occurrence Beijad. Et que nous remercions aussi au passage, parce que depuis l'installation, mais vraiment dans le cadre de l'aménagement, il aura beaucoup à apporter. Dans le cadre de ce qu'il va apporter, de le poste de santé. Et si ce n'est pas fait d'ici quelques temps, on pourra toujours faire un virement de crédit pour vraiment prendre en compte ces urgences-là. Par rapport à l'école de football, on en a énormément parlé. L'école de football et qu'aujourd'hui on est en début d'exploitation. D'ailleurs, on après nous avons temps libre le stade pour nous partager avec la population avec l'école de football. Parce que aussi, il faut que nous l'air. Du terrain, c'est un terrain qui a une rentabilité financière. Si nous avons une yakar pour nous, ressources donc, nous avons football à tout instant. Mais le comité de gestion et aussi la direction nous avons aménagé temps pour toutes les écoles de football de la commune. Je vais vous 5 Ibrahima. Avec Paris Saint-Germain Academy, mon maire m'a signé une convention. Maintenant, le maire, c'est-à-dire c'est le directeur du stade. Pour que nous ayons 3 jours nous faire entraîner. 3 jours nous faisons qu'on est complètement conformément aux délibérations. Conformément. Et que nous avons 5 millions. Il faut me l'air. Donc, Paris Saint-Germain, nous sommes japonais à l'union. Nous faisons comme nous avons délibéré. Ce sont des taxes. Et que nous avons fait. Novembre, nous avons commencé. Je pense pas que c'est 3 millions, 3 millions, je pense. Donc, là aussi, j'en ai l'air. Les travaux qu'a relevé le maire Dr Ken, les travaux de pavage, on l'avait mis dans le budget précédent. Ça ne s'est pas réalisé parce qu'il y a des travaux. Et donc, si 2024, il y a toujours des travaux, on risquerait d'amener ça en 2025. Mais aujourd'hui, c'est une doléance
c'est la plus grande doléance même sociale des HLM. Les gens nous ont parlé de travaux de pavage. Les gens nous ont parlé de ça. Mais sous le aussi, on reporte comme vous avez dit. Hein. Donc voilà, mes chers conseillers, et nous passons directement au vote du point. Quels sont ceux qui sont d'accord avec le plan annuel? Le contrat, c'est une convention. Et je dis aujourd'hui, le maire a la possibilité de faire un arrêté pour donner un domaine public. Ça fait partie de la gestion. La convention, pour que ça puisse, par exemple, avoir, pour que ça passe au niveau du conseil municipal, au moins, il faut qu'il y ait des aspects financiers. Et que la mairie allait peut-être dépenser de l'argent. Mais là, c'est comme, par exemple, sur la base du OVB, j'ai un arrêté, je dis que, par exemple, je donne tel espace à telle personne qui entre dans le cadre d'une gestion simple. Ça, je dis que nous sommes en train de régulariser par rapport à ce qui se passe. Je rappelle que le terrain est ouvert depuis. On ne pouvait pas ne pas faire. Mais aujourd'hui, il revient au conseil municipal délibérant de dire que les prix sont trop élevés ou pas et qu'on puisse le changer et qu'on puisse l'appliquer au niveau du stade. Ils ont commencé, nous n'avons pas eu le temps de nous réunir. Il fallait impérativement que nous tombions d'accord sur un prix. Donc ce sont des prix par anticipation de ce que nous allons délibérer. Et que c'est la délibération aujourd'hui qu'on va voter. Il sera maintenant les prix qu'ils vont pratiquer. Voilà, je le répète, ils ont commencé bien avant que nous ayons la possibilité de nous rencontrer. Donc il fallait que les prix soient appliqués. Je reviens par rapport à ce qu'a dit Mamoussa. Nous sommes parfaitement d'accord par rapport aux legs, aux dons. Mais des dons, par exemple, qui n'entrent pas dans le patrimoine, ça, il faut aussi que nous le comprenions. Des dons qui n'entrent pas dans le patrimoine de la mairie, en réalité, ne sont pas à délibérer, peuvent ne pas être délibérés. Si c'était une ambulance, ou bien je dirais bien un corbillard, on va présenter ça au niveau du conseil municipal. Parce que ça, c'est la propriété. Mais des dons qui transitent, celui qui donne veut avoir la signature du maire pour dire qu'il a donné une commune. Ça, c'est plus valorisant pour lui. Mais en réalité, nous ne l'utilisons pas. Il doit le donner directement au centre de santé, au poste de santé. Mais il passe juste par la mairie pour avoir la signature du maire. Ça aussi, il faut que nous le comprenions. Si c'est un don qui entrait dans le patrimoine, là, nous allons dire à la mairie, aujourd'hui, nous avons un véhicule entrant dans notre patrimoine et autres. Les prix aussi qui sont appliqués aussi, vous l'avez dit, hein, ça entre dans le cadre de benchmarking. Ils sont allés voir le stade des parcelles, combien il paie. Ils sont allés voir le stade de comment il s'appelle là, combien il paye. En Bel-Air pour pratiquer un prix en attendant. Non, c'est juste ça. En attendant que nous délibérons, si les conseils disent que ces prix-là, comme vient de le souligner M. le maire As, est élevé, on peut toujours changer. Et c'est le lieu de changer. C'est le lieu, par exemple, de maintenir. C'est à ça. C'est pour cela que la délibération a été portée dans l'ordre du jour. Pour qu'on puisse en parler et changer. Donc, par rapport à cette sollicitation-là, c'est ça que je vais dire. Et rappeler que M. le maire Christian a dit tout à l'heure, il nous faudrait renouveler le terrain. Il nous faudrait renouveler le stade gazonné, le stade synthétique. Donc, ce n'est pas une infrastructure sociale. C'est une infrastructure à rentabilité financière. Il faut que la rentabilité financière puisse, sinon, pourquoi pas ne pas le donner directement à la population qui l'utilise. Le stade a vocation de rentabilité financière. Il faut que le stade... J'aurais bien préféré qu'on enlève le mot rapport. L'investissement qu'il y aura là-bas qui puisse le supporter. Ça, c'est important. Tout à l'heure aussi, je l'ai dit en début. Il ne faut pas comprendre la mairie à une vocation sociale et s'en limiter là.
Non, non, non. Il y a une nouvelle vision que nous devons avoir. Une vision prospective. Ça veut dire quoi? Le développement économique à la base. Maintenant, ce sont les mairies qui doivent le gérer. La mairie a changé en quelque sorte de fonction. Nous devons être indépendants. Et pour être indépendant, il nous faudrait au moins avoir une rentabilité pour soutenir le développement local à la base que nous souhaitons. Chaque jour que Dieu fait, cette vocation sociale-là, nous la faisons en donnant des secours, en essayant de construire, par exemple pour le centre de santé, des salles d'urgence, en essayant d'aménager le cadre de vie. C'est ça la vocation sociale. Si nous le faisons d'ici peut-être prochainement, en faisant des formations, ou bien en davantage accroître les secours que nous donnons. Donc cette vocation-là, elle est toujours là. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager par rapport aux deux interventions. Les interventions continuent. Pape Assane Seye. Et que dans l'année Dougou, nous avons aussi délibération dans les lacs sous-préfet. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une délibération avec des tailles préférentielles? D'abord, après le conseil municipal, est-ce qu'ils sont en phase? La déclaration maintenant. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je pense que c'est très clair. C'est à vous ça partager la délibération et qu'il y a possibilité de faire des tarifs préférentiels. Mais juste pour revenir du manière générale, ça m'a dit le mieux. Moi, je pense que la convention, ça appartient, comme l'a dit M. Ousaya, moi je ne fais plus rien du tout au niveau du stade. C'est le directeur, le président de l'organisation. C'est eux qui ont signé la convention, pour la convention, mais pour que ça soit aujourd'hui, il faudrait la mettre de l'autorité. Parce que c'est à nous de faire les ordres de recette. La mettre de l'autorité, la signature. Donc c'est en ce sens-là que nous intervenons pour que ça soit des deniers publics. Aussi, juste revenir par rapport à la composition du comité de gestion. Moi, je dis aujourd'hui, le président de gestion n'a intéressé à quelque sorte à tout dit de moi, m'a traité de tout le monde. Mais aujourd'hui, je ne peux que le reconnaître parce que c'est lui qui a été élu par les sportifs des HLM. Moi, je respecte cela. Donc, j'ai plus le choix. Et donc, Daya Kassé fait maintenant partie de ce que nous allons faire dans le domaine sportif. Il a été élu. Il ne faut pas que les gens pensent autrement. Je reviens aussi par rapport à ce que tout le monde a dit par rapport aux joueurs de football et autres. Diamant y a reçu, Samuel a répondu. La SHE, pour diminuer les prix de location. Moi, je vous dis, cher Parasol, juste le prix de l'électricité est supérieur à 60 000 francs. Les projecteurs qui sont là, même pour 2 ou 3 heures, c'est supérieur à 60 000 francs. Moi, je pense même que vous allez dire d'augmenter. D'autant qu'il y a des clubs professionnels qui utilisent le stade ces journées-là. Pour ce qui est de la rentabilité sociale que tout le monde a dit, nous allons trouver des plages horaires pour la population et pour les écoles de football. Le secteur a été, comme tout le monde l'a dit, un moment de cohésion, un moment d'intégration, un moment de travail vraiment pour la commune de l'Océan. Vraiment, c'est très bien apprécié. Donc, le problème du contrat avec Sokobek, nous n'avons pas encore résilié. Nous n'avons pas encore résilié et nous cherchons le bon chemin.
C'est quelles sont les différentes phases à traverser. On avait dit lors d'une délibération, c'était un point de gestion du maire, mais je préfère toujours le porter au niveau du conseil municipal pour qu'il en parle, pour que demain qu'il soit, autant que le maire, avisé. Sans pas merci, mais nous avons bien entendu aussi Mme Faye, ce qu'elle a dit par rapport à la situation. Donc, chez vous, juste pour vous dire qu'on ne l'aura pas encore reçu. Mais le sac était laissé à lui-même, disons pendant 15 mois. Il y avait n'importe quoi. Mais pour trouver un terrain d'entente, nous nous sommes appropriés le bien public. Nous nous sommes appropriés le bien public en prenant nos responsabilités. En prenant nos responsabilités, le maire a pris ses responsabilités et s'est approprié le bien public pour en faire bon usage pour la population. La réception n'est pas encore faite, donc il y a énormément de choses qu'il fallait faire, mais il faut au moins qu'on puisse en jouer, et continuer avec la convention de Sokobé pour simplement résilier. Nous nous excusons pour certains conseils municipaux qui ne sont parfois pas au courant de ce qui se passe. Ça aussi, c'est un manquement. Ça, c'est dans le cadre de la communication qu'il faudrait améliorer. Ça, nous le concevons très bien. Allumer aussi à raison par rapport au rapport qui a été présenté. Vraiment, nous disons à l'administration que ce document-là n'est pas un rapport et que vraiment, une prochaine fois, il faudrait améliorer ça. Ça, c'est pas un rapport. Donc, globalement, nous avons noté ce qu'il y allait le faire. Et maintenant, il faut aller passer au vote. Je le rappelle. Ce que nous sommes en train de faire est une régularisation de la situation qui se fait. Nous voterons ou pas, le SAC ne peut pas être là et ne pas être le loué. Nous rattrapons une situation. Avant de voter, les gens ont dit on peut diminuer le montant. Moi, je me permets de demander. On diminue le montant sur chaque ligne. 5 000, je fais une proposition. On diminue le montant sur chaque rubrique, 5 000, et on fait un tarif préférentiel pour population à moins 10%. Je le vois. J'ai une objection par rapport au tarif préférentiel. Oui. Sur chaque rubrique. Et après, on va essayer de juger la rentabilité d'ici peut-être 1 an pour voir. Monsieur le maire, excusez-moi. On vous fait payer aux écoles de football? Oui. Non, c'est impossible. École de football, vous faites. Non. Monsieur le maire, vous dites où? Pour un sport, c'est école de football, c'est la crête du sport. Aux athlètes, c'est l'école de football. Mais vous avez dans le débat. Donc, merci de prendre en compte cela. Et le chef conseil, je vous demande aussi de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Parce que la population nous regarde. Et nous sommes l'organe délibérant. Avant que nous puissions faire ce que nous avant que le maire puisse exécuter ce que vous avez délibéré. Donc, par rapport au enregistrement qui a été soulevé, je rappelle que le tarif préférentiel, c'est par rapport aux juridictions mais je veux bien partager tout à l'heure. Lors de ma communication, que nous allons voir des plages horaires par rapport aux judo. Et encore une fois de plus, arrêtez de nous faire comprendre des éducateurs. Nous tous ici sommes des éducateurs. Et ce que nous faisons pour la population, c'est pour cela que nous essayons de trouver cette rentabilité sociale-là dont tout le monde clame haut et fort.
Donc nous sommes en phase. Et puis les écoles de football, il y a lieu de réfléchir pour voir comment de trouver une plage horaire. Donc par rapport aux alternatives qui nous ont été proposées, d'après ce que tout le monde a dit, ne serait-il pas plus plausible diminuer 5 000 francs pour chaque rubrique? 5 000. 5 000 euros. 5 000 euros. Donc, je dis, les écoles de football, nous allons essayer de voir avec l'école de gestion et le directeur ce qu'il vient de faire. Donc, monsieur le maire, le grand terrain, 65 000 pour les jours ouvrables. Grand terrain, 70 000 pour le week-end. Petit terrain, 40 000 pour les jours ouvrables. Petit terrain, 45 000 pour le week-end sont validés. Merci beaucoup. Nous passons au quatrième point. Délibération pour le désencombrement dans le périmètre. Ce point-là ne doit souffrir d'aucun débat. On passe directement au vote. Et aussi pour dire que cette délibération-là, elle est d'autant utile que ça nous permet, dans le cadre réglementaire, d'avoir plus de légitimité. Aujourd'hui, le nom des encombrements a trait au juridique. Et pour lever cet équivoque-là, si le conseil délibère en ce sens-là, ça aura un impact plus meilleur. C'est pour ça qu'on l'a proposé. Merci beaucoup, Madame le maire de Binta. Que le budget a été examiné lors du séminaire. Et nous avons directement passé au débat. Au débat. Au vote. C'est il faut, on va postuler. On va postuler. S'il vous plaît. On passe directement au vote. Quelles sont... Du conseil municipal de HLM, ici présent aujourd'hui pour l'ordre du jour qui a été en tout cas établi dans la convocation. Donc concernant le point relatif au prix locatif des terrains du stade municipal, je pense que le conseil est l'organe délibérant et c'est à eux de décider de ce qu'il en est. Nous avons suivi le débat et ce qu'on a pu retenir en fait de manière si on peut résumer, en réalité il y a deux propositions. Une proposition allant vers un tarif résidentiel et une proposition allant vers un tarif non résidentiel. Il me semble avoir connaissance d'une expérience de ce stade municipal parce que lorsque j'étais en complément d'effectif dans l'arrondissement de Malika, le stade municipal de Malika avait fait les mêmes propositions. Pour ceux qui sont en tout cas habitants malikois, ils avaient un tarif qui leur était fait et même des plages horaires. Et pour les non-résidentiels, il y avait un tarif qui était également fait. Et vous savez bien qu'aujourd'hui HLM est choyé parce que vous avez un joyau qui est en tout cas appréhendé par tout le monde et lorgné par tout le monde. Et cela fait que vous êtes envié en ce sens. Donc pour moi, la gestion du stade doit être une gestion en tout cas partagée du conseil municipal. Et en tout cas, je ne vois pas d'objection sur cette délibération, tout en sachant que s'il y a des réserves à faire, M. le maire va les mettre en tout cas dans la note de rapport de présentation. C'est ce que j'avais à dire sur cette question. Merci. Alors, nous avons M. le maire moo woote woon conseil municipal concernant 5 points. Donc 5 points yi ñu waroon waxtaanee, c'est-à-dire la communication du maire en premier, mu wax bi ñu gëjee daje ba tey en conseil municipal lan moo jot a xew lan la ñu jot a def par rapport ak li conseil yi délibéré woon aussi fan lañ ci toll.
donc bi mu si paree ñu waroon def tamit ñu waroon actualiser ba pare adopter le plan annuel d'investissement, c'est-à-dire le PAI, ak tamit le plan triennal d'investissement. Donc par rapport à ça, donc il y a eu des échanges. Conseillers aussi accès nañu wax nañu fan la ñu war a accentuer wu en 2024 ak par rapport ak travaux yi am ci biir commune bi ak plan triennal plan annuel bi ak que ça soit plan annuel bi wala plan triennal bi fan la ñu war a commencer ak lan moo gën a nekk urgence ci biir commune bi biñ ci paree commune yi conseillers yi donc à la majorité délibéré nañu en majorité d'accord pour plan annuel, pour l'adoption du plan annuel d'investissement et du plan triennal d'investissement. Bi ñu noppee ci loolu tamit ñu dem ci la délibération sur les prix des terrains du stade municipal des HLM. Donc ñëpp xam nañ ne bi ñu commencé louer stade bi ba léegi amaana gisewuñu en conseil municipal. Donc looloo waral pour régulariser monsieur le maire indi ko parce que ce sont des deniers publics loolu lañ jàpp et que perception moo war a jël fonds yooyu. Donc pour une régularisation donc ñu dajee woon fi aussi pour voter ces prix-là. Donc il y a eu des échanges. Les représentants des populations que sont les conseillers ont vraiment porté le plaidoyer aussi des populations, à savoir que ni prix yi cher na non pas sax pour ñëpp mais amaana cher na pour population bi. Donc le maire on a revu un peu à la baisse ces prix-là, c'est-à-dire wàññi 5 000 francs si prix de location yëpp. Donc grand terrain bi petit terrain bi en jour et en week-end, en jour ouvrable et en week-end. Donc bu si nekk wàññi nañ si 5 000 francs. Donc c'était 65 000 et 75 000 pour le grand terrain, 65 000 jours ouvrables, 75 000. Léegi ñëw na 60 000 ak 70 000. Donc pour le petit terrain aussi 45 000 ak 50 000. Donc léegi mi ngi ci 45 000 ak 40 000. Donc à la suite des échanges, donc maire aussi wax na ni il l'avait dit aussi ci communication am ni dina xool ak directeur bi ak comité de gestion bi nu ñu trouver plage horaire pour toutes les écoles de football de la commune. Donc loolu wax na ko ci communication am rappelé waat na ko bi ñu doon voter prix yi pour que école de football yi mën a entraîner ci biir stade bi. Alors bi ñu paree aussi donc on est passé à l'examen et à l'adoption du budget 2024. Donc bi ñu demee séminaire il y a eu des échanges donc waxtaanoon nañu ci séminaire bi bu baax a baax ci priorité commune bi ci fan lañ bëgg accès depuis ci doon débat d'orientation yi ak nemmeeku gox waxtaanu gox bi ñu doon def. Donc xamoon nañu fan la ñu bëgg accès suñu budget, c'est-à-dire sur le cadre de vie, sur l'environnement et aussi sur la santé. Donc mu nekk ay points yu am important. Aujourd'hui on a à peu près 372 millions en investissement yoo xamante ne war nañu war a mën a bu ñu ko travaux Enan Chine yi mayee ak Sino Hydro Enan Chine plutôt donc ñu commencer travaux yooyu le plus rapidement possible. Donc à la suite de ça il y a eu des échanges et on a voté le budget de la commune des HLM qui s'élève à 1,6 milliard en 2024. ñu ñaan yàlla may ñu luñ ko atteindre incha allah ba lépp lu ñu bëgg ci biir HLM rek ñu mën ko def jërëjëf.